Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce vendredi 18 septembre. Les anciens salariés de MAM Imprimerie demandent à être payés. Ils ont manifesté ce matin à Tours. Le boom de l'achat-vente des matériels d'occasion dans l'agglomération tourangelle, enquête dans ce journal. Et puis à la fin de ce journal, nous prendrons la direction de Chaumont-sur-Loire pour le dernier reportage de notre série consacrée aux Journées du patrimoine. Les anciens salariés de MAM de nouveau dans la rue aujourd'hui. Ce matin, ils se sont rassemblés devant le cabinet d'avocats chargé de la liquidation judiciaire de leur entreprise pour être payés. Aujourd'hui, tous au chômage, ils n'ont toujours pas reçu leurs indemnités de licenciement ni leur dernier salaire. Jérôme Alain. L'attente est longue, trop longue au goût des 16 salariés délégués du personnel et représentants syndicaux de l'entreprise MAM Imprimeur. Depuis le 13 août, jour de leur licenciement, ils attendent toujours leur indemnité. Ce matin, ils étaient réunis devant la porte du mandataire judiciaire. Nous sommes rentrés et nous avons été reçus par Maître Villa. Donc il nous a accusés de violation de domicile, alors que comme vous avez peut-être pu le constater, nous sommes rentrés par la porte en sonnant et sans heurts ni violence. Et notre question est: quand aurons-nous des chèques ? Valérie, comme tous les autres salariés, est amère de la tournure prise par les événements. 20 ans d'ancienneté pour elle et une situation financière due au retard de paiement des indemnités de licenciement qui devenait... Elle est catastrophique. Heureusement que j'avais un peu d'argent de côté et que j'ai pu combler le trou, mais bon, il ne faudrait pas que ça dure non plus encore quelques semaines. Aujourd'hui, sur les 126 salariés du groupe MAM Imprimeur, seuls 26 ont été repris par un relieur du Maine-et-Loire et implantés à Chambray-les-Tours. Et puis on vient de l'apprendre, le liquidateur judiciaire a fait envoyer les chèques aux salariés concernés ce matin. Fin de la sécheresse dans le Loir-et-Cher. Le préfet vient de lever toutes les mesures de restriction d'eau en vigueur depuis la vague de chaleur exceptionnelle ce printemps, notamment en Beauce où les précipitations de ces dernières semaines ont amélioré la situation hydrologique de la nappe phréatique. Un pédophile récidiviste condamné à 14 ans de réclusion par la cour d'assises du Loiret. Cet homme originaire de Blois est accusé de viol et d'agression sexuelle sur des mineurs de 15 ans. Il avait été condamné pour des faits similaires en 2003. Son avocat a décidé de former un pourvoi devant la cour de cassation. Et puis à Tours, 2 jeunes qui avaient dissimulé 2 kilos de cannabis dans un scooter viennent d'écoper de 2 mois de prison avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans, une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Tours. Les faits remontent à octobre 2007. L'interpellation avait eu lieu à Joué-les-Tours. Politique, Marisol Touraine était sur le plateau du Grand Oral aujourd'hui. La présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire a notamment réagi sur l'affaire des mariages chinois. Cette polémique née d'un article du Canard enchaîné publié cet été, en s'interrogeant sur les liens existants entre la salariée de la mairie chargée de ces mariages et la société d'événementiel qui les organisait. Regardez. Il est toujours préférable que les choses soient bien identifiées et que l'opinion, les citoyens puissent comprendre l'organisation des services, des collectivités qui sont les leurs. Donc la transparence est toujours bénéfique, quelles que soient les circonstances. Cela dit, moi, je m'interroge quand même du singulier calendrier auquel nous sommes confrontés. Quelles que soient les questions qui peuvent être posées et qui, par principe en démocratie, sont légitimes. Mais je m'étonne simplement du moment où on les pose, alors que Jean Germain est candidat à l'élection sénatoriale. Et j'en profite pour dire que cette élection sénatoriale est évidemment un moment important pour notre département, que Jean Germain est un bon maire reconnu comme tel et qu'il fera demain un excellent sénateur. Et vous pourrez voir la première diffusion du Grand Oral en intégralité ce soir sur TV Tours après notre invité de la rédaction. Le marché de l'occasion en plein boom dans la région. Les enseignes spécialisées se multiplient. Dernièrement à Tours-Nord, une de ces enseignes a ouvert son 2e magasin. Son concurrent ne désemplit pas non plus. Alors comment expliquer ce boom du marché de l'occasion? Élément de réponse. La crise, certaines enseignes ont su en profiter. Cash Express ou encore Easy Cash ont trouvé la nouvelle recette du succès, inciter le consommateur à consommer malin. Résultat, Tours compte aujourd'hui pas moins de 4 magasins. Si le concept a été lancé en France dans les années 90, la crise a décuplé les bénéfices.
Cash Express, par exemple, présent depuis 2005, constate une progression de 40 à 50% de son chiffre d'affaires depuis 3 ans. Ça marche bien parce qu'on a réussi à faire connaître ce concept au Tourangeau. Je pense que c'est là. Si vous avez des bons professionnels qui ouvrent des bons magasins, je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs. Easy Cash sont très bons. Je pense qu'on est à peu près sur le même niveau de connaissances et de compétences. Et quand vous satisfaisez vos clients, ça se sait, c'est du bouche à oreille. Et en fin de compte, vous empiétez même pas sur la clientèle de votre concurrent. Téléphonie mobile, ordinateur, DVD, le marché de l'occasion rachète tout sauf les vêtements et le revend à un prix défiant souvent la concurrence. Mais la concurrence s'agite très vite au pays des occasions, ce qui en fait un marché difficile à gérer. La cote va être faite selon ce qui se fait en promotion sur le marché, selon ce qu'effectivement les enseignes aujourd'hui en neuf commercialisent. Il faut savoir que nos prix en fin de compte départ qui sont affichés peuvent très bien bouger. Donc on peut être très perdant effectivement sur nos produits. C'est-à-dire que demain on a décidé d'acheter un produit 900, on le vend 1000. Mais si demain la grande distribution a décidé de baisser tous ses prix, nous sommes obligés de suivre aussi de baisser nos prix. Donc on peut se retrouver avec un produit qu'on a acheté 900, qu'on vend 929 €. Easy Cash et Cash Express, 2 enseignes positionnées sur la qualité du service, notamment le service après-vente. Dans ces magasins, toutes les classes sociales viennent vendre et acheter pour des motifs différents et même guetter régulièrement la bonne affaire. Il y en a une qui me tente, mais je crois que je vais réfléchir encore et attendre. Je vais y passer toutes les semaines s'il faut, mais je viendrai régulièrement. Voilà. Proximité, reconnaissance du client et surtout le sentiment pour le consommateur d'investir à bon escient. Une success story pour un concept à l'origine australien pour qui l'avenir semble plutôt bien s'annoncer. Bilan mitigé pour Fil Bleu qui voit sa fréquentation baisser de manière significative. L'entreprise de transport en commun de Tours a perdu 7% de voyageurs en 2010 par rapport à l'année précédente. Une baisse de fréquentation qui concerne principalement l'axe central de la traversée de Tours. Surnommée la passionnariat du gospel, Lise Macomb était en concert hier soir sur la scène de l'Espace Ligéria pour le festival de jazz à Montlouis-sur-Loire. Chanteuse, pianiste et même compositrice de blues, Lise Macomb est surtout une grande passionnée. Écoutez. Pour moi, la musique, quand vous en faites vraiment tout le temps, c'est en vous. Vous ne pouvez pas ne pas en faire. Je peux me lever et avoir une chanson dans le cœur, et c'est ce qui va me guider toute la journée. Parfois j'ai cette antenne, mon antenne imaginaire, et donc le Seigneur m'envoie quelque chose. Mes chansons parlent d'amour, toujours d'amour, ou de la vie, de l'amour. Mais la vie, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'amour. L'amour, c'est le noyau, c'est un peu comme le soleil qui brille. Si vous n'avez pas ça, vous avez une vie vraiment très difficile. Et ce soir, on termine notre série consacrée aux Journées du patrimoine qui se dérouleront dès demain. Direction le château de Chaumont-sur-Loire à la découverte des 72 vitraux de Sarkis. Cet artiste qui a mis au point une technique novatrice, l'occasion pour le domaine d'offrir un parcours inédit à ses visiteurs. Sébastien Branger. Dominant le fleuve Royal, le château de Chaumont-sur-Loire est un de ces rares monuments historiques qui ne s'endort pas sur son glorieux passé. Il pourrait pourtant simplement s'enorgueillir de ses hôtes illustres, comme Catherine de Médicis ou Diane de Poitiers. Mais Chaumont est avant tout un château où l'art contemporain, la nature et les vieilles pierres se marient pour offrir un véritable spectacle aux visiteurs. Et je pense que l'originalité de Chaumont, c'est cette triple identité, le fait qu'on puisse passer insensiblement du château aux œuvres d'art contemporain qui sont réparties un petit peu partout, dans les écuries, dans le parc et dans la cour de la ferme, et puis aussi vers les jardins. Je pense que c'est un univers qui fait rêver les visiteurs parce que nous leur offrons énormément de possibilités de faire s'envoler leur imaginaire. L'imaginaire prend justement forme à travers les œuvres de lumière et de verre de l'artiste Sarkis, dont les maîtres verriers façonnent avec passion les quelques 72 vitraux en cours d'exécution. C'est un travail un peu particulier, mais ça reste tout de même du vitrail traditionnel. Là, par exemple, je fais de la coupe de verre. Donc, ça veut dire que j'ai des calibres en papier, comme des patrons en couture ou des gabarits. Et donc, je découpe mes pièces de verre
rigoureusement à la taille pour que tout cela puisse être assemblé après avec du plomb. Durant la journée du patrimoine, le domaine de Chaumont concédera un tarif réduit. Mais la découverte et la rêverie resteront, elles, tout à fait entières. Et à l'occasion des journées du patrimoine et la semaine de la mobilité, samedi, votre ticket sera 1 € sur fil bleu et Touraine fil vert. Cet après-midi a commencé la 14e édition du Rallye Cœur de France qui se déroulera jusqu'à demain. Regardez ces images de la première spéciale dans le Vouvrion. Cette année, les pilotes arpenteront les routes du Loir-et-Cher avec une arrivée prévue demain en début de soirée sur la commune de Savigny-sur-Bray. Et puis on termine cette édition comme chaque vendredi avec notre agenda du week-end. Regardez la sélection de la rédaction. En ce week-end, journée du patrimoine, quelques visites indispensables choisies par la rédaction. Tout d'abord le must, le Saint des Saints, c'est la visite le samedi du blocos de la préfecture de Tours. Un bunker qui a marqué l'histoire durant la Seconde Guerre mondiale. C'est en effet à partir de cet abri que le préfet Vernet pouvait communiquer avec les autres quartiers de la ville. Une visite prisée, alors soyez au rendez-vous et à l'heure. Le château de Cangé se visite ce week-end et pas avant un bout de temps. En pleine rénovation, Cangé s'ouvre au public par quart d'heure pour découvrir le travail des tailleurs de pierre, des charpentiers et tous les corps de métier. L'occasion aussi de profiter de l'expo dans le cellier du château. Des souffleurs de verre, des tailleurs de pierre, des dentelières et des forgerons vous donnent rendez-vous le dimanche place de Strasbourg à Tours. L'expo des vieux métiers d'autrefois vous fera découvrir le savoir-faire artisanal de ces passionnés, parce que le travail aussi c'est du patrimoine. Cerise sur le gâteau, il y aura aussi un village de 2 chevaux et ses fans de 2 Doche pour le côté patrimoine automobile. La baie de Cormery fait les choses en grand à partir de vendredi soir. Des expos, des mises en lumière grandioses, des performances, du théâtre, des illuminations, des feux d'artifice jusque tard dans la nuit. Bref, du tout bon pour les yeux et les oreilles, avec la programmation la plus riche du département. Et à part ça, c'est le retour de l'élection de Miss Touraine, samedi au centre commercial Les Atlantes. Une finale qualificative pour l'élection de Miss Région Centre, où les reines de beauté tourangelles voudront, à n'en pas douter, la paix dans le monde. Place aux bulles et aux baies défilent tout le week-end à travers la cité tourangelle avec le festival à Tour de Bulles. Des rencontres avec les auteurs du cru et quelques superstars de fluide glacial. Des expos bien sûr, mais aussi des concerts avec Marcel et son orchestre et l'incongru Didier Super. C'est alternatif, c'est subversif, donc c'est hype. À Tour de Bulles gagne ses galons à l'ombre des méga-productions. Rendez-vous place du Château-Neuf. Enfin, la 14e édition du Rallye Cœur de France commence ce vendredi soir et parcourra jusque samedi le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Du grand spectacle, des soupapes sous le capot pour un week-end automobile rutilant. Alors, quels que soient vos choix, bon week-end à tous. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Jean-Patrick Schilz sera notre invité de la rédaction.